La crise requin, concrètement, la ministre des Outre-mer nous répond en direct de la préfecture. Bonsoir Annick Girardin. Vous avez déminé le terrain, rassuré les familles, les associations. On a compris que l'État va passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous confirmez que vous allez lever les verrous administratifs d'une part et renforcer le prélèvement des requins d'ici la fin de l'année d'autre part ? Alors, d'abord, ce que j'ai dit à l'ensemble de mes interlocuteurs, que j'ai longuement écouté, tous ceux que j'ai pu rencontrer, associations, parents, effectivement, de victimes qui nécessitaient effectivement que je prenne le temps pour débattre avec eux. Ils ont connu des moments difficiles, que je puisse discuter avec les élus, avec les autres associations qui étaient sur site, qu'on me démontre aussi qu'il y a des choses qui sont possibles en matière de sécurité. J'ai rappelé que pour moi, la priorité, c'était la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais et qu'il était inacceptable qu'on ne puisse plus, ou que les Réunionnaises et les Réunionnais n'aient plus accès à l'océan. Vous savez, je suis aussi une insulaire et quand on nous prive de la seule chose qui nous entoure, c'est-à-dire la mer, l'océan, c'est un véritable, on le vit comme un véritable ou une véritable prison. Et ça, il faut que l'on puisse apporter des réponses. Donc la première chose, c'est avec les élus du territoire, on puisse définir des zones complètement sécurisées qui pourront permettre à nouveau l'accès à l'océan pour toutes les pratiques nautiques. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question, Madame Girardin. Est-ce que vous allez lever d'une part les verrous administratifs et est-ce que d'autre part vous allez renforcer le prélèvement de requins d'ici la fin de l'année ? Ce que j'ai dit, c'est que les administratifs ou les verrous administratifs ne sont pas là pour bloquer une volonté d'avancer collectivement pour régler ces difficultés et cette question du requin ici à La Réunion. Et que l'ensemble des forces administratives, bien sûr pilotées par le préfet de La Réunion, doivent être à la disposition des solutions qui doivent être apportées avec les élus. L'État ne peut plus rester arbitre. L'État doit être acteur, co-acteur avec les élus du territoire et c'est ce que nous allons faire. Nous passons à une phase qui prendra quelques semaines et avant la fin de l'année, des réponses seront apportées à toutes les questions qui ont été posées. Toutes les questions. Je n'ai pas de tabou. Tout sera étudié et toutes les réponses seront apportées. Mais il n'y a pas eu d'engagement aujourd'hui de ma part. Vous avez réussi le tour de force à rassurer tout le monde ce matin, sans mesures concrètes. Ce n'est pas ce qui est ressorti. Ce n'est pas le discours des associations à la sortie de la réunion aujourd'hui. Non. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Vous savez, moi, j'aime travailler dans la confiance. C'est d'abord renouer la confiance entre nous. Ensuite, de travailler ensemble, et on le fera très vite. C'est la mission qui est confiée effectivement au préfet de La Réunion, avec les élus du territoire. Et toutes les réponses seront apportées. Il est important d'écouter tout le monde, et mon travail, et ensuite, ma responsabilité, c'est d'apporter les réponses à chaque question posée, et c'est ce que je ferai dans un temps très limité. Les questions sont posées, Madame Girardin. Vous dites vouloir faire évoluer la réserve marine. Est-ce qu'il est clair pour vous qu'il y a un lien entre la réserve marine et la crise requin ? Je n'ai absolument pas dit ça. J'ai dit simplement que tous les dispositifs aujourd'hui mis en place doivent évoluer parce qu'ils ont pour certains été pensés il y a de nombreuses années et doivent évoluer avec le quotidien du territoire et notamment la question du requin et son évolution ou du moins la manière dont ça a été traité jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que c'est ensemble qu'il nous faut apporter une réponse et il fallait sortir de ces moments trop passionnés qui affrontaient les uns et les autres parce que chacun a une part de la solution ou chacun pense avoir une part de la solution. Et pour moi, c'est important de les entendre. Mais c'est des solutions multiples qui nous permettront de répondre à cette crise requin, de faire que ce territoire ne soit pas systématiquement associé aux requins, parce que je pense bien sûr aux Réunionnaises et aux Réunionnais qui doivent avoir accès à l'océan, mais je pense au développement économique du territoire qui repose beaucoup sur le tourisme. Et nous savons que ce territoire, en matière notamment de taux de chômage chez les jeunes, a besoin d'un développement économique supplémentaire et que pour cela, il faut que la réunion de demain, c'est bien ce que je dis, la réunion de demain, et apporter des réponses à cette question. Toujours sur cette crise requin, Madame Girardin, vous avez pris connaissance du rapport Click-Can Research dont on vous a fait mention vendredi soir sur le plateau d'Antenne Réunion. Est-ce que depuis, vous en avez pris connaissance ? Oui, mais vous savez, moi j'ai... et je l'ai exprimé devant l'ensemble de mes interlocuteurs, les scientifiques sont là pour éclairer les politiques. Et moi, je suis très attachée à l'avis des scientifiques. Mais je suis aussi très attachée à la vie des Réunionnaises et des Réunionnais, des politiques de ce territoire. Et je prends tous les avis. Et je prendrai ensuite les décisions qui sont de ma responsabilité.
Alors, est-ce qu'il va y avoir une procédure interne au service de l'État afin de savoir si le risque requin a été minimisé en 2012, comme le montre l'analyse des données des balises, Madame Girardin? Absolument pas, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Je crois honnêtement qu'il faut qu'on travaille avec une transparence la plus grande. Et je me suis engagée face aux parents des victimes. Toute la transparence se fera sur l'ensemble des questions, mais surtout, toutes les réponses qui seront apportées seront évaluées au fur et à mesure. On ne restera pas autant d'années sans réponses qui doivent s'adapter au fur et à mesure, être évaluées et revues. Donc en clair, Madame Girardin, et ce sera ma dernière question, la Réunion attend des réponses sur tous les plans économiques, sociaux. Vous demandez aux Réunionnais de patienter et de vous faire confiance. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont les moyens d'attendre? Écoutez, votre question, je crois qu'elle est totalement déplacée. Tout simplement parce que moi, je suis venue ici avec des réponses sur certains sujets, mais aussi la volonté de faire participer les Réunionnais à la réunion de demain, à la construction d'une réunion qui le fait déjà, hein, qui prend toute sa place dans le bassin, dans son bassin maritime, qui prend toute sa place dans l'océan Indien, qui innove, qui ose. Vous avez vu qu'il y a des réponses ici. Elles sont portées par les Réunionnaises et les Réunionnais. Elles sont aidées par l'État. Elles sont aidées par l'Europe. Des réponses sont déjà apportées. Le travail continue, même si à côté, il y a une réflexion sur les assises pour aller encore plus loin, pour créer ce développement durable indispensable pour que la Réunion prenne son élan. Merci Madame Girardin. On arrive au terme de cette discussion. Je rappelle que vous reprenez l'avion demain. Merci.